Bienvenue sur ce nouveau tuto. Aujourd'hui, c'est un tuto guêtre. Là, ça ressemble à rien. Il faut l'imagination. Vous avez la vision, vous voyez, ça rend bien. En crochet toujours. Sur mesure, tout à fait adaptable à toute personne et toute morphologie. Voilà. Sachant que ça reste de la laine, donc ça reste quand même extensible si vous voulez faire en cadeau pour un proche. Pas besoin d'avoir non plus toutes ces mesures, aussi extrêmement maigres ou à l'inverse. Exactement. Mais la plupart du temps, quand même, ça reste quand même extensible, comme vous pouvez le constater. Extensible. En termes de niveau de difficulté, ça reste un tutoriel assez simple puisque ça se répète comme vous voyez. Voilà, et c'est un seul point à apprendre globalement. Enfin, les points de base, la couture et tout ça, mais ça c'est vraiment des petits trucs en plus, mais qu'il faut savoir dans tous les cas pour tous les trucs de crochet. Mais pour le coup, il y a vraiment un seul point. Et quand même, un effet très sympa puisqu'on a un petit effet côtelé qui vient de la façon dont on fait le point. Pour les moins débutants, on vous met les timecodes ici, mais aussi sur la vidéo, pour que vous puissiez avancer d'une étape à l'autre sans forcément devoir regarder l'explication de chaque étape et de comment on fait chaque point. Même si encore une fois, c'est le même point tout le long, donc pas non plus très long à regarder. Pour cette laine, c'est de l'acrylique de chez Ziman, on l'a trouvé, mais vous pouvez utiliser n'importe quel autre type de laine, acrylique ou autre. Et si vous voulez exactement ce même résultat, c'est la gamme donc royale de chez Ziman, et c'est la couleur rouge. Et vous pouvez bien sûr commander en ligne, Ziman livre chez vous, il n'y a pas de souci. Et en plus, il y a même un truc très sympa, c'est marqué à l'intérieur des pelotes, mais si vous reste des pelotes, ils vous les remboursent jusqu'à 1 an après l'achat, si vous avez le ticket de caisse. Donc comme ça, vous n'avez pas de pelotes en trop, vous pouvez en prendre plus que nécessaire pour être sûr, et les renvoyer si jamais, comme ça. Ziman sponsor, non? Ouais, Ziman sponsor, en plus on fait beaucoup de laine, je veux bien de la laine. Oh mais oui, une part de laine, on veut. Et sur ce, let's go pour le tuto. Ce doigt, il faut plus qu'il se lève, c'est pas possible. Je vais donc expliquer chaque étape pour les débutants. Pour les moins débutants, vous pouvez directement passer d'une étape à l'autre. On va donc commencer par faire un slip stitch, donc un nœud coulant. Pour ça, vous avez votre laine avec à gauche la fin du fil et à droite le reste de la laine et le reste de la pelote. Vous allez donc faire une boucle avec le fil de gauche en dessous, qui passe en dessous, vous pouvez le voir, et le fil de droite au-dessus. Vous allez passer vos deux doigts à l'intérieur de la boucle et prendre le fil de droite. Vous allez pouvoir tirer, en tenant les deux fils qui sortent, vous allez pouvoir tirer la boucle. Et vous avez donc un nœud coulant avec la fin du fil ici, et à droite, la pelote. On va donc passer notre crochet à travers, mettre la fin du fil vers le bas, et tirer sur le fil de la pelote pour que ça aille autour du crochet. Faut pas non plus trop tirer, c'est pas non plus trop serré. Et là, on va faire une chaîne de mailles en l'air. Pour la longueur de la chaîne, personnellement, je fais 90 mailles en l'air, mais vous pouvez en faire autant que vous voulez. Ça peut être moins que 90, ça peut être plus, en fonction de la hauteur que vous voulez pour votre guêtre. Et donc, pour faire une maille en l'air, vous allez simplement avoir donc en bas la fin du fil, à gauche le fil de la pelote et à droite votre crochet avec la boucle. Vous allez tenir donc le fil de la pelote, passer en dessous avec votre crochet et prendre ce fil là, vous allez rabattre dans la boucle. Ça vous fait votre première maille en l'air. Et donc là, vous allez en faire autant que nécessaire pour atteindre la longueur que vous souhaitez. Vous obtenez donc une longue chaîne, et donc là on va repartir en arrière. Sur toute la guêtre, on va faire un seul point, ça va être une demi-bride. Donc pour ça, vous allez donc passer de la laine sur votre crochet, puis planter dans la maille juste après. Donc vous avez la maille dont vous sortez, et vous allez planter dans celle juste après. Vous allez repasser de la laine sur votre crochet, ressortir. Là, vous pouvez un petit peu ajuster en tirant pour que toutes les boucles soient à la même longueur. Et ensuite, vous allez mettre de la laine sur votre crochet, et passer à travers les 3 boucles qui sont sur votre crochet. Et vous ressortez du coup avec une seule boucle sur le crochet. Et vous allez faire ça tout le long jusqu'à la fin de votre chaîne de mailles. Et on n'oublie pas d'aller jusque dans la maille de la fin, qui est vraiment juste avant le nœud. Quand on a ça, là, on va faire quelque chose que vous allez répéter à chaque rang de votre guêtre. Donc, vous allez faire 2 mailles en l'air. Donc c'est comme au début, c'est-à-dire que vous passez de la laine sur votre crochet et ensuite vous passez à travers la boucle avec la laine dans le crochet. Là, on va retourner le travail. Donc en gros, au lieu de travailler dans ce sens-là, on va travailler toujours de droite à gauche, mais avec le travail inversé. Et là, on va continuer de faire des demi-brides, mais uniquement dans la maille arrière, ce qui va permettre d'avoir un effet côtelé, que je vais vous montrer tout de suite sur la deuxième guêtre qui est déjà faite. Donc voilà, d'avoir un effet de relief. Si vous voulez pas cet effet de relief et avoir quelque chose de tout plat, vous pouvez faire simplement
dans les 2 mailles. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, pour les 2 mailles, vous faites donc dans les 2 mailles directement ici, et vous voyez, vous avez 2 fils sur le crochet, et vous faites votre bride comme ça. Voilà, mais là en l'occurrence, moi j'aimerais quelque chose de côtelé, donc je vais défaire cette bride. Donc j'ai défait cette demi-bride, et là je vais faire ma demi-bride uniquement dans la maille arrière. Donc en fait le crochet a une épaisseur, et vous voyez quand vous tournez le crochet, vous avez donc cette épaisseur qui est constituée de 2 fils. Donc vous allez faire votre bride uniquement dans celui à l'arrière. Vous voyez, il y a celui ici et celui ici, et on va passer le crochet entre les deux, pour aller chercher la laine et la ramener entre les deux. On a donc nos 3 boucles sur le crochet et on repasse avec de la nouvelle laine à l'intérieur. Et donc on a une demi-bride, et donc tout le long on va faire uniquement dans les brides arrière pour avoir cet effet côtelé. Vous voyez, on voit déjà que ça se forme avec ces mailles qui sont juste là. Et on va faire ça jusqu'au bout. Et encore une fois, on n'oublie surtout pas la dernière maille. Quand vous avez fait la dernière maille, vous devez avoir cette impression que la demi-bride que vous venez de faire dépasse légèrement par rapport à celui du dessous. Et c'est normal puisqu'en fait après on va refaire tout un rang au-dessus qui va tirer et qui va donc les aligner parfaitement. Donc surtout ne jamais oublier cette dernière maille, c'est très important. Et donc là, on va encore faire 2 mailles en l'air, tourner le travail pour pouvoir travailler dans l'autre sens. Et encore une fois, faire des demi-brides, donc attention à faire dans le bon endroit. Donc là, on a nos 2 mailles en l'air, et la maille d'après, c'est la maille dans laquelle il va falloir faire la demi-bride. Pas faire ça dans celle d'après, mais bien dans celle-ci. Et toujours dans la maille arrière. Et vous allez faire ça tout le long et sur autant de rangs que vous le souhaitez pour faire votre guêtre. Donc là en fait, la longueur que vous avez ici, donc que vous avez choisi au début avec votre chaîne de mailles, ça va être la hauteur de votre guêtre. Et ensuite, là, le nombre de rangs que vous allez faire, ça va créer ensuite un grand rectangle et vous allez pouvoir l'enrouler sur lui-même. Donc la hauteur que vous allez faire maintenant correspond donc au périmètre de la guêtre que vous voulez faire. Je vais vous montrer tout de suite comment choisir ce périmètre. Si vous avez déjà des guêtres que vous avez pu acheter dans le commerce, ça peut vous permettre de voir à quel point le tissu va être tendu. Donc je peux vous montrer avec ces guêtres-là. Vous voyez, le tissu doit quand même être assez tendu et pas trop large, puisque la cheville qui est ici est forcément beaucoup plus fine que votre mollet. Donc il faut avoir quelque chose de tendu ici, mais pas non plus trop tendu, et pas quelque chose de trop lâche à ce niveau-là, même si vous voyez que ça l'est quand même un petit peu. Et dans tous les cas, ça dépend du type de laine que vous allez utiliser. Donc je vais vous montrer maintenant avec les guêtres qu'on est en train de faire ensemble. La guêtre que j'ai fait est toujours reliée à sa pelote, c'est normal puisqu'on va avoir besoin de cette laine pour fermer. J'ai un grand rectangle, je vous dis juste après le nombre de rangs que j'ai fait. Et en fait, quand je vais venir tirer ici, vous voyez qu'ici c'est tendu, mais qu'en bas, ça l'est pas trop. Donc c'est une longueur qui me convient bien. Après, bien sûr, c'est du crochet, donc tant qu'on n'a pas coupé le fil, tout est modifiable. Vous allez pouvoir fermer tout, tester. Si vous trouvez que c'est trop serré, vous pouvez tout défaire et refaire encore quelques rangs. Si vous trouvez au contraire que c'est pas assez serré, vous pouvez, pareil, défaire le lien entre les deux, défaire quelques rangs et ensuite refaire le lien entre les deux. Ici, au total, on est sur 40 rangs. Vous pouvez compter vos rangs simplement parce que ici, il y en a 2 avant d'arriver au niveau du côtelage. Et pareil, entre 2 côtelages, il y en a 2. Donc vous pouvez compter de 2 en 2 sur toute la longueur et compter le nombre de rangs que vous avez fait. Même si le nombre en soi, on s'en fout, ce qui compte, c'est si le périmètre, quand vous le mettez en rond, vous convient et convient à votre jambe et à votre mollet. On est donc ici sur le dernier rang de ma guêtre, donc 40 rangs au total pour une guêtre qui est à ma taille, donc faites bien attention à pas faire exactement ma taille, mais faites votre taille à vous pour faire des guêtres vraiment sur mesure. On va donc faire une seule maille en l'air ici, retourner le travail, et donc là on va pouvoir lier les deux côtés. Pour ce faire, on va déjà attraper la dernière maille de l'autre bout et passer à travers tout, et ensuite on va pouvoir passer à chaque fois dans la maille arrière
du côté qui est devant nous et dans la maille de celui de derrière. Donc de celui de derrière, ce côté ici, c'est celui où on a commencé. Le rang qui est construit ici n'est pas pareil qu'ici puisque c'était juste une chaîne de mailles et pas un rang avec que des demi-brides. En fait, naturellement, il va passer entre deux fils qui sont au-dessus mais qui sont plutôt croisés et pas juxtaposés comme ici. Et donc vous allez pouvoir passer à travers. Et soit si vous voulez encore du relief, vous pouvez reprendre du fil et passer à travers qui crée une maille serrée. Ou alors, si vous voulez que ça soit un petit peu plus discret, vous pouvez passer à travers les deux, prendre de la laine et passer à travers tout. Et surtout, bien serré à ce niveau-là. Vous voyez, on commence un petit peu à voir ce que ça donne à ce niveau-là. Ça crée encore un petit relief, mais qui n'est pas tout à fait pareil que le côtelage, mais quand même suffisamment semblable pour pas que ça soit choquant. Quand vous êtes arrivé au bout, normalement, vous avez donc votre boucle avec le fil qui est relié à la pelote et le fil qui vient de l'autre côté avec la fin de la laine. Donc lui, on s'en fout, on fait comme s'il n'existait pas. Et là, on va faire quelque chose qui est complètement optionnel, mais en fait, quand vous avez ici, vous voyez que la couture, elle serre un petit peu. Vous voyez, il y a une petite descente ici, et pareil de l'autre côté. Du coup, pour ça, on peut faire quelque chose qui va égaliser, qui va faire une belle finition, mais c'est complètement optionnel. Cette finition, vous pouvez même la faire éventuellement avec une autre laine si vous voulez rajouter encore un côté encore plus unique à votre guêtre. Donc pour ça, on va donc retourner face à nous la guêtre et on va faire simplement des mailles serrées tout le long, sauf que comme vous pouvez le voir, on est sur le côté, donc sur la perpendiculaire de là où on travaille d'habitude, donc il n'y a pas vraiment de maille, de trou dans lequel on peut mettre notre crochet, donc ça va être du à peu près. Il faut savoir que entre chaque partie côtelée, donc ici chaque trait, il y a donc 2 rangs de brides. Et dans chaque bride, vous allez faire 2 mailles serrées. C'est comme ça que vous pouvez vous repérer pour que les proportions soient justes et pas que ça soit trop serré à des endroits ou trop lâche à certains endroits. Donc tout simplement, des mailles serrées, vous allez planter votre crochet. Donc là, on a toute une couture ici, donc on va en faire une en plus et ensuite on en fera 2 dans les 2 brides qui sont ici et 2 dans les 2 brides qui sont là. Donc vous allez planter votre crochet, peu importe à peu près où, tant que vous avez de la laine au-dessus du crochet quand vous plantez, c'est bon. Vous allez prendre de la laine, ensuite ressortir. Et là, vous allez passer de la laine encore une fois sur le crochet et passer à travers. Et vous allez donc faire ça tout le long. D'abord planter, puis prendre de la laine, ressortir, reprendre de la laine et repasser à travers tout. Vous commencez déjà à voir que ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus propre. Vous voyez ici, c'est beaucoup moins droit. Et ici, on va avoir du coup tout plein de mailles sur tout le tour qui vont permettre d'avoir vraiment une belle finition. Donc là, j'arrive à la fin. On va vraiment complètement ignorer ce fil là. Vous pouvez le faire passer devant ou derrière, c'est comme vous voulez. Et là, à l'endroit où il y a la couture, vu qu'il y a une petite descente, on va refaire une maille serrée pour équilibrer tout ça. Et là, on va pouvoir fermer le travail et couper le fil. Donc pour ça, on va donc passer dans la maille et faire une maille coulée. Donc pour ça, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure pour toute la couture. Mais là, juste qu'on passe à travers une seule maille. On plante, on prend de la laine et on ressort. Alors là, j'ai bien serré, donc c'est compliqué à sortir, mais ça se fait. Et on repasse encore à travers la chaîne qui était ici. Et là, on serre beaucoup. Et si vous voulez encore un petit peu sécuriser, vous pouvez faire juste une maille en l'air. Et ensuite, on va couper le fil. Coupez-le pas trop près, puisqu'après, il va falloir aller le cacher à l'aide d'une aiguille. Donc voilà. Je prends à peu près cette longueur, on a à peu près 10 cm. Vous faites bien gaffe à que votre maille soit bien serrée. Vous pouvez tirer avec votre crochet jusqu'à ce que le fil sorte complètement. Vous pouvez encore serrer. Et voilà, je vais pouvoir vous montrer maintenant comment cacher les 2 fils qui sont ici. Et éventuellement, tout le travail qu'on vient de faire ici pour avoir une jolie finition, vous pouvez le faire de l'autre côté. Si vous avez envie, c'est pas du tout obligatoire, encore une fois, c'est vraiment
pour avoir une jolie finition. Donc pour cacher les fils, vous allez avoir besoin d'une aiguille avec vraiment un gros trou pour passer la laine. Donc il y a plusieurs types. Soit vous pouvez avoir une aiguille à laine en plastique. Bon là, vous voyez qu'elle est dans un état pas possible, qu'elle est tordue, etc. C'est pas les meilleures aiguilles, elles durent moins longtemps, elles sont plus fragiles, etc. Mais souvent, elles ont des plus gros trous. Là, en l'occurrence, j'ai pas non plus une laine trop épaisse, donc je peux prendre simplement une aiguille à laine en métal, comme ceci, ou si vous en avez pas, une aiguille à couture, mais avec vraiment un très gros trou. Et pour vous aider, vous pouvez utiliser un chat, donc c'est ce petit objet-là. Je vais vous montrer sur l'aiguille à laine, puisque c'est celle que je vais utiliser. Pour l'utiliser, le chat, vous allez passer dans le trou de votre aiguille, passer ensuite la laine dans le chat, puisqu'il a du coup une ouverture bien plus grande que l'aiguille, et ensuite passer le chat à travers, enlever la laine du chat, et vous avez votre fil de laine qui est dans votre aiguille. Pour faire disparaître un fil, vous allez simplement le faire passer le plus loin possible dans les mailles de votre guêtre. Donc pour ça, je vais la mettre face à moi. Et en fait, le but, c'est qu'il ne sorte jamais le fil. Donc pour ça, il faut pas aller forcément que tout droit, mais on va aussi faire des zigzags, etc. Parce qu'en fait, quand vous allez utiliser la guêtre, vous allez le faire bouger les fils, et donc le fil va forcément retourner à son point de départ. Et si un jour il sort complètement, n'hésitez pas à reprendre une aiguille pour le cacher, et du coup que ça soit sécurisé. Parce que le souci, c'est que si ça reste comme ça l'est actuellement, si le nœud se défait, et ça devient forcément très dangereux, puisque toute la guêtre est faite du même fil, sans aucun nœud au milieu, donc tout pourrait se défaire. Et vu qu'on veut pas ça, on fait d'abord une maille en l'air comme on l'a fait, et ensuite on va pouvoir du coup passer dans les mailles. Alors là, faut bien faire attention à bien être dans l'épaisseur du crochet, et pas trop avoir l'aiguille de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on fait pas ça. On va vraiment dans les mailles pour cacher le fil. Vous voyez, mon aiguille passe plusieurs fois dans plusieurs mailles, tout comme de ce côté où là carrément on la voit même plus. Et là vous allez aller le plus loin possible, quitte à ressortir l'aiguille de temps en temps, c'est pas du tout un problème. Et ensuite à vraiment replonger dedans, aller un petit peu sur le côté et pas que à la verticale. Et donc cacher votre fil comme ça. Quand vous trouvez que vous avez déjà fait pas mal de chemin, donc là moi j'ai fait tout ça, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout de votre fil, et vous pouvez simplement un tout petit peu tirer, histoire d'avoir un tout petit peu de tension, couper, et donc naturellement avec cette tension, quand on va refaire ça, le fil va vraiment complètement se cacher, et là comme vous pouvez le voir, il est vraiment invisible. Et je vais faire donc pareil avec le deuxième fil. Et voilà, on a donc une super guêtre, avec du coup une extension qui est possible, ce qui est vraiment le but. Si vous prenez un fil qui est pas extensible, ça va vraiment être compliqué. Ou alors il faudra vraiment faire du sur-mesure sur mesure. Là pour le coup c'est du sur-mesure assez simple, puisque la laine s'étend et donc peut s'adapter quand même à plusieurs tailles de jambes. Félicitations pour avoir fini ce petit tuto guêtre. J'imagine que c'était un petit peu long, puisque nous, ça nous a pris quand même un petit peu de temps pour faire ces guêtres. Mais le résultat en vaut la peine, et on espère que vous êtes contents. Et que ça va bien pimper vos tenues. Ou faire plaisir à la personne à qui vous l'offrez. Et également, vous chauffez les jambes quand même, parce que... C'est vrai que c'est le but à la base. C'est le but à la base, et ça fonctionne quand même très bien. En plus d'être un accessoire très stylé. On a plusieurs tutos sur notre chaîne, comme les mitaines assorties à ces guêtres. Donc, d'ailleurs, on a aussi fait cagoule et col. Est-ce que vous voulez un tuto sur le sujet? Dites-nous. Et donc, on a ces tutos gratuits sur YouTube, disponibles à tout le monde. Et on a aussi des tutos qui sont payants, qui sont, eux, sur Etsy. Ils sont payants puisque c'est des créations originales. On a pensé avec notre petite tête. Et qui donc sont payantes, mais toujours à un prix plutôt raisonnable et abordable. Voilà, que quand même tout le monde puisse le faire, mais juste qu'on soit quand même un petit peu rémunéré. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez eu des difficultés sur le tuto des guêtres, ou même à nous dire si vous êtes content du résultat ou pas. Vous pouvez également nous envoyer peut-être une petite photo sur Instagram si ça vous donne envie. On serait trop curieuse et ravis vraiment de voir ce que vous avez fait. Ou éventuellement, si vous avez eu des galères, vous pouvez aussi nous l'envoyer en photo et on pourra essayer peut-être de vous répondre ou de faire une vidéo plus complète si tout le monde a eu les mêmes difficultés pour les aborder et vous aider là-dessus. Et si vous nous découvrez avec ce tuto, sachez qu'on fait beaucoup de choses et qu'on est sur tous les réseaux. Sur YouTube, on fait du vlog, du haul, peut-être des vidéos de rénovation de l'atelier. On est aussi sur Twitch, on est en live toutes les semaines et on est sur Etsy en fait. Oui, on a une petite boutique. À la base, c'est quand même ça. Point important. Une petite boutique où on vend des créations, accessoirement. Donc le lien est en description également. Voilà. Si vous voulez pas crocheter vous-même, il y a des choses qui seront crochetées par nous-mêmes et qui vous plairont peut-être sur la boutique. Et qui seront déjà faites, quoi. Exactement. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. On espère que ce tuto vous a plu et que vos guêtres vous plaisent surtout. Et sur ce, eh bien, gros bisous. Bisous. À la prochaine.